Est-ce que vous voulez les vraies voix? Pas de coup de gueule aujourd'hui, mais le décryptage du dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est parti, nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Dubrul de l'IFOP. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir à tous. Alors, je donne les résultats globaux et vous allez les décrypter. Il y a une baisse de 20 députés pour la NUPES qui passe de 182-110 à 160-190. C'est une grosse baisse pour vous? Alors oui, tout à fait, par rapport à ce qu'on pouvait supposer déjà avant le premier tour, entre les deux tours il y a encore quelques jours et maintenant, oui, on assiste à une baisse de cette fourchette, comme on dit chez nous, une fourchette de sièges en faveur de la NUPES. Ça s'explique par une campagne finalement qui, même entre deux tours, ne parvient toujours pas vraiment à s'enclencher. On a une espèce de guerre de tranchées avec d'un côté l'alliance à gauche et celle de la majorité présidentielle, donc pas grand-chose qui avance finalement, surtout pas de mobilisation de nouvelles personnes venues, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon, de nouvelles personnes venues déferler dans l'élection. Donc finalement, les rapports de force sont ceux du premier tour, c'est-à-dire la NUPES qui a finalement réussi une très bonne performance ce soir-là, mais qui n'a pas de réserve de voix en vue du second tour. Et dans la perspective de duel, il y a de grandes chances que ce soit plutôt En Marche qui rafle la mise. Alors justement, on va revenir sur un autre thème, c'est la majorité, République En Marche et ses alliés, Modem, etc. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de gros changements, ça reste 265, on monte à 266 députés en marche basse, on passe à 300 en maxi. Pas de changement, il n'y a pas de vague La République En Marche? Non, pas de vague La République En Marche, contrairement donc à il y a 5 ans. Et encore, je fais un petit exercice d'autocritique, une vague qui avait été un poil surestimée. Mais cette fois, voilà, on estime là aujourd'hui, on est 2 jours avant l'élection. C'est le dernier sondage de ces élections présidentielles qu'on commente ensemble, le dernier de la saison électorale. Souvenons-nous de ces quelques mois passés ensemble pour échanger là-dessus. Et donc, à la fin de la fin, qu'est-ce qu'on a? On attend entre 270 et 300 députés pour la majorité présidentielle. Je rappelle que la majorité absolue, c'est 289 députés. C'est-à-dire qu'on est en plein dans la fourchette, et j'ai envie de vous dire qu'on est un peu ça peut se jouer sur un coup de dé d'ici dimanche soir, en fonction de la participation. Est-ce que la droite va bien se reporter sur En Marche quand il faudra voter pour En Marche justement ou contre la gauche? Est-ce que l'électorat En Marche va se mobiliser, va aller aux urnes? On rappelle aussi qu'il y a une vague de chaleur en ce moment en France. C'est-à-dire que même si la participation pour l'instant ne s'annonce pas en chute libre, eh bien peut-être que le contexte climatique pourra dissuader certains électeurs de se rendre aux urnes, sachant que parmi les électeurs qui se rendent aux urnes, il y a beaucoup de personnes âgées. Les vraies voix, Philippe Bilger, vous voulez réagir sur ce sondage? Oui, si je peux, Jean-Philippe, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est tout de même la baisse sensible de la NUPES? Est-ce que on ne peut pas considérer qu'elle résulte d'un double effet? D'abord, le fait que parfois des déclarations maladroites ou de mon point de vue choquantes peuvent avoir un effet retard et donc influencer les sondés plus tard que le moment de l'instant clé. Et deuxième élément, est-ce que vous ne croyez pas que le fait que depuis le premier tour, on a un peu, pensé que Emmanuel Macron avait perdu la main et que la majorité relative était quasiment certaine, est-ce qu'elle n'a pas pu avoir un effet sur la baisse de la NUPES? Alors, vous posez 2 excellentes questions. Merci, j'adore l'adjectif. Voilà, parce que c'est tout simplement le nerf de la guerre. En effet, des duels entre l'alliance de gauche et celle de la majorité présidentielle, il y en aura énormément. Et donc, forcément, comme vous le disiez, première remarque, c'était ces propos qui vont infuser dans l'opinion. Oui, cela existe, oui, cela s'est vu, y compris pendant la présidentielle. Des propos marquants ou choquants qui n'ont pas fait bouger le corps électoral tout de suite, mais avec un peu de retardement, ça s'est déjà vu, et donc évidemment, c'est une possibilité. Il y a aussi l'effet mobilisateur, comme vous le disiez aussi. Ça fait un certain nombre de jours qu'on dit qu'Emmanuel Macron a perdu la main, qu'on dit que la majorité n'est pas à gagner. Forcément qu'au bout d'un moment, les électeurs de cette majorité, car ils existent et ils sont là en plus grand nombre, force est de constater qu'à un moment, ils aussi peuvent prendre peur, entre guillemets,
et décider plus qu'avant de se rendre aux urnes. Voilà, un truc à savoir pour résumer les choses, hein, c'est que ces projections de sièges sont une science un peu complexe, mais tout cela dépend d'équilibres très infimes. Hein. Si à l'échelle de l'ensemble de la France, il y a 1% de plus de voix ou 1% de moins pour la NUPES ou pour La République En Marche, ça peut se traduire par des mouvements, pas de 1 ou 2 sièges, mais de 20 ou 30. Donc voilà, tout cela est une horlogerie extrêmement sensible. Un mot, Céline Pina et Loïc Le Floch-Prigent. Alors, est-ce que... Et a priori, je donne une autre info, le RN gagne 5 sièges et devrait avoir un groupe parlementaire puisqu'il a minimum 25 députés, maxi 45. En fait, la question qui peut se poser, c'est que les Français ont sans doute eu envie d'envoyer un message à Emmanuel Macron en utilisant le bulletin NUPES, mais ils n'avaient peut-être pas envie d'avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, et peut-être que l'exploitation à outrance de Jean-Luc Mélenchon de son score a pu agacer ceux qui en fait votaient plus contre Macron que pour Mélenchon. Ça, c'est la première donnée. Et la deuxième question que je me pose également, c'est dans ce cadre-là, est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi avec des électeurs qui ont le sentiment que quelque part, on leur a déjà volé cette élection et qu'on se retrouve encore dans une perspective où, hormis le parti présidentiel, les partis qui se présentent à leur vote ne sont pas des gens qui portent des valeurs ou des principes auxquels ils adhèrent, ce qui fait que ça ne fait bouger aucun des abstentionnistes. Un mot, Loïc Le Floch-Prigent. Moi, je crois que ce qu'il y a de plus important, c'est que tout ça va conduire à ce que 13% seulement des voix vont permettre d'avoir ou non une majorité, et on ne gouverne pas avec 13% des Français. Donc, disons que de toute façon, l'inquiétude pour l'avenir existe, qu'elle se traduise par un vote NUPES, qu'elle se traduise par un vote ensemble, ou qu'elle se traduise en plus grand nombre par une abstention. On ne gouverne pas un pays aussi compliqué que la France avec 13%, et qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on a beau dire oui, le Parlement va être là, et on ne gouverne pas avec 13%. Donc, comment faire pour que, sur un certain nombre de sujets, il y ait, sinon un grand ensemble, une majorité de voix, mais au moins qu'il y ait un peu plus que 13% de personnes en France qui aient envie de la réforme de la retraite, de faire de l'industrie, de faire de l'énergie intelligente, etc. Et là-dessus, je dois avouer que je suis très démuni. Un mot très rapide, Jean-Philippe Dubrul, pour répondre à Céline Pina et Loïc Le Floch-Prigent. En tout cas, ce qu'on observe et ce que vous relevez, c'est la fatigue démocratique de notre pays. Hein, voilà, on a eu environ 47,5% de participation, donc 52,5% d'abstention au premier tour. On devrait être sur des niveaux sensiblement identiques pour le second tour, voire encore un peu moins de participation. Donc ça, c'est déjà un souci. On voit toujours que les jeunes votent peu. Seulement aujourd'hui, 32% des 18-24 ans nous disent « je vais aller voter ce dimanche » contre 58% des 65 ans et plus. Donc on a, en termes de fatigue démocratique dans notre pays, une partie de la population qui va voter, une autre qui n'y va pas. Je vous donne 2 chiffres très rapidement, très éloquents. Quand on demande aux gens, d'après vous, qui va gagner ? C'est les législatives. Qui remportera ce scrutin ? 54% des Français nous disent que c'est la majorité présidentielle, 29% nous disent que c'est la NUPES. Par contre, quand on demande qui vous souhaitez voir gagner ces élections, eh bien la NUPES est à 34, un petit point devant la majorité présidentielle 33. Vous voyez, les gens constatent le paysage politique, ils constatent la prééminence de la coalition En Marche autour d'Emmanuel Macron, mais ça ne les empêche pas de vouloir autre chose, et ça se confronte, voilà, c'est l'idéal et le réel. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubrul de l'IFOP. Les vraies voix, 17h17, petit changement de programme. On apprend à l'instant la disparition d'un immense acteur. Jean-Louis Trintignant vient de décéder à 91 ans. Dans quelques instants, on retrouve la mémoire de Sud Radio, notre ami Jacques Pessis, que vous retrouvez tous les jours dans Les Clés d'une vie, qui sera avec nous.